Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel concernant App Inventor 2. Aujourd'hui nous allons nous intéresser aux médias, images et sons, et plus précisément donc avec ce projet 3 qui s'appelle Harder, Better, Faster, Stronger, la chanson des Daft Punk. On va s'intéresser à une petite application qui pourrait nous permettre de jouer des samples de musique en même temps que l'instrumental de la chanson est joué. Donc jouer les sons de l'instrumental de la chanson des Daft Punk en cliquant sur ces petits boutons là. Et puis on peut faire play, pause ou stop sur la chanson instrumentale. Les ressources qui seront à récupérer, donc une image bien sûr, celle des Daft Punk casqués ici en JPEG, un instrumental ça sera un fichier MP3 et 16 fichiers WAVE qui correspondront aux petits fichiers son qui seront joués chaque fois qu'on cliquera sur un de ces boutons. Voici l'application que l'on voudrait développer. Il s'agit donc d'une application Android qui comporte 16 boutons qui peuvent jouer un sample. Et puis 3 boutons en bas qui vont jouer un instrumental. Play, pause, play pour repartir dans l'endroit où on s'était arrêté. Et stop bien sûr, stop pour arrêter complètement. Donc l'idée c'est de pouvoir faire jouer l'instrumental et par-dessus jouer les samples comme ceci. Ever after working over. Harder, better, faster, stronger. Ever after working ever over. Vous avez donc tous compris à présent le but de cette application que nous allons développer sous App Inventor. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de développer cette appli, et surtout pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément le morceau de musique de Daft Punk, Harder, Better, Faster, Stronger, il faut juste savoir que c'est une chanson qui est basée sur une répétition d'une quinzaine de mots, prononcés de manière un petit peu robotique. Un morceau qui est sorti en 2001 et qui dure 3 minutes 46. Je vais donc maintenant vous présenter quelques vidéos de YouTube. La première s'intitule Cola Bottle Baby d'Edwin Birdsong et qui est en fait, vous le verrez, la base instrumentale que les Daft Punk ont utilisée pour leur chanson. Ensuite, je vous montrerai l'original des Daft Punk, la chanson qui est sortie donc en 2001, puis quelques extraits de reprises ou de performances musicales autour de cette chanson, notamment des danses avec le corps et des danses avec les doigts autour de cette chanson. Vous allez voir, c'est assez marrant. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Nous allons développer cette application en commençant tout d'abord par la partie IHM, interface machine, en créant donc les 16 boutons, en proposant ici l'affichage de l'image et les 3 autres boutons pour activer le fichier MP3. Donc, ce qu'il nous faut, plusieurs éléments. Donc, dans la palette User Interface, on a déjà vu des boutons, donc on utilisera ici les 16 boutons. Le composant image, bien entendu, pour afficher l'image des Daft Punk casqués. Dans la palette média, on aura l'usage d'un player et de plusieurs sounds. Donc player qui nous jouera le MP3 et sound qui servira à jouer les petits fichiers Wave.
Et dans Layout, on utilisera donc dans la palette Layout Horizontal Arrangement et Table Arrangement pour agencer les boutons d'une certaine manière. Donc je regarde si j'ai rien oublié. Table Arrangement et Horizontal Arrangement pour disposer les composants sur l'interface, une image, un player, un sound, et on essaiera ensuite d'installer l'application sur le smartphone en se déconnectant. Ok. Nous allons donc nous connecter sur le site d'App Inventor, AI2 App Inventor, donc on recherche sur Google ou on le connaît par cœur, ai2.appinventor.mit.edu. En cliquant dessus, bien sûr, il va nous demander nos logins et mots de passe. On se connecte. Et donc, il nous met toujours une petite présentation des nouveautés, etc. Donc là, il semble y avoir un petit bug. En fait, il faut juste remonter avec l'ascenseur pour revoir le petit message. Donc, ok, on part sur un nouveau projet. Donc, on fait Project, Start New Project. Je vais l'appeler Tuto Daft Punk. Il faut être un P majuscule. Tuto Daft Punk et je valide. Ok. Donc là, première chose à faire, par exemple, c'est de changer le titre. Donc, on va dans Title, Screen, et on peut appeler ça projet Daft Punk. Ici, quand on valide, théoriquement, tout de suite dans la page écran, ici, on voit le nom du projet qui a changé. Ok. Donc maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est créer nos 16 boutons. Donc je vais vous montrer déjà avec un bouton comment ça se passe, puis ensuite je vais vous montrer pourquoi on est obligé d'utiliser un arrangement pour disposer nos boutons sur l'interface. Donc si on prend un premier bouton ici, on vient le glisser, déposer, on le pose, on peut travailler en changeant son nom. Donc ici dans Text for Button 1, le premier c'est Workit. Workit s'affiche, très bien. Si on fait la même chose avec un deuxième bouton, je vais utiliser un bouton, si j'essaie de le mettre à côté, etc., n'importe où, il le met en dessous pour le moment. Donc l'agencement fait que c'est un autre bouton qui se met sous le premier, on ne peut pas encore expliquer qu'on le voudrait à droite, à gauche, au-dessus, etc. Donc juste sur le même principe, le deuxième bouton c'est Make It. Ok, puis si on continue comme ça, effectivement, on aura notre troisième bouton qui est Do It. Et ensuite, le dernier de la première ligne, c'est Makes Us. Makes Us. Voilà. Donc là, nous on voudrait que ces boutons-là soient disposés un petit peu autrement. Donc pour aligner ces boutons dans un sens ou dans l'autre, verticalement, horizontalement ou de manière tabulaire, on va utiliser une deuxième palette qui s'appelle Layout ici. On va cliquer dessus une fois, on a trois possibilités. Donc je vais vous montrer déjà par exemple un arrangement horizontal. Donc on vient mettre cet objet ici et on voit le cadre en vert qui délimite l'espace de travail. Et si je mets Workit dedans, je mets Make It à peu près au même endroit, à peu près sur l'autre, il va se disposer à droite. Do It ici également à peu près au même endroit et Makes Us. J'ai bien ici un système d'agencement horizontal, donc on voit bien l'indentation ici. Screen 1 de premier niveau contient Horizontal Arrangement qui contient ici 4 boutons. Là ils sont un petit peu décalés vers la droite. On pourrait faire la même chose dans l'autre sens, avec Vertical Arrangement. Si je décale ici en disant Work It sera ici, Make It sera en deuxième position, Do It ici et Makes Us. Voilà, on a le même principe d'agencement. Nous, ce qu'on voudrait, c'est plutôt un système ici tabulaire. Donc, on va prendre le Table Arrangement comme layout. Et donc là, on vient un petit peu préciser que notre espace, on voudrait que ça soit un 4-4, c'est-à-dire 4 lignes sur 4 colonnes. 4 colonnes ici, 4 lignes. Et on va pouvoir déposer donc les éléments Workit, Do It qui sera juste à côté. Non, c'est Make It en deuxième position, pardon. Hop, là, il s'est déplacé, donc il faut que je retrouve
celui-ci est en troisième, celui-ci est en seconde, et makes us ici. Cela j'en ai plus besoin, je peux supprimer, donc avec la touche de mon clavier supr, je demande la suppression, on me demande confirmation, ok, même chose pour le vertical arrangement dont je n'ai plus besoin, supprimer. Et maintenant je vais continuer, je reviens sur user interface, je rajoute de nouveaux boutons, donc là ici ça sera les fameux harder, better, faster, stronger, donc harder ici, un autre bouton ici qui sera better, je valide, un autre qui sera faster, et ici stronger. Donc ce qu'il faut comprendre évidemment, c'est que le stronger, c'est bon, l'espacement en fait se fait par rapport au mot le plus long de la colonne. Stronger ici, et ça doit être better ou make it qui doit être le mot le plus long. Donc voilà, on a notre arrangement, on va faire la même chose pour les 16 boutons. Donc là je vais accélérer un petit peu parce que vous avez compris le principe, je vais juste déposer mes boutons rapidement et ensuite changer leur nom, ça ira plus vite. Donc ici, des fois on est embêté par le texte, donc il faut d'abord changer le texte. Ici c'est more than. Ici c'est our. Ensuite c'est l'autre hour. Et le numéro 12 c'est never. Donc là on est bien d'accord, c'est juste du texte pour le moment sur nos boutons. Et on viendra ensuite voir comment faire en sorte que ce texte là, quand on va cliquer sur un bouton, ça joue le son que l'on a prévu à ce moment-là. Dernière ligne, ever, after, ici pour le numéro 14, work is, et le dernier, ici c'est over. Voilà, notre tableau est prêt. Il nous faut maintenant rajouter une image. Donc là on vient dans la palette User Interface. On va glisser le composant image à cet endroit. Donc ça devient un petit carré vert ici qui attend une image, parce qu'au moment il y a known à l'intérieur de l'image, il n'y en a pas. Donc on peut faire un upload ici, ou deuxième manière de faire, c'est de passer par média ici, d'uploader, télécharger donc différents médias, musique, vidéo ou images, et ensuite de s'en servir. Donc tout d'abord je dois vous dire qu'il faut récupérer une ressource. Donc dans les ressources que je donnerai avec ce tuto, il y aura un fichier qui s'appelle ressources tuto Daft Punk. Vous allez double-cliquer dessus pour l'ouvrir, et là-dedans il y aura donc une image JPEG, donc vous la mettez dans un répertoire de travail, Daft Punk ici. Il y aura ensuite un instrumental, le fichier MP3, et il y a encore ensuite d'autres sons. Donc high and low, c'est les graves et les aigus dans la chanson. Donc on va commencer par juste le répertoire low par exemple. Donc là-dedans vous avez les 16 fichiers wave qui nous intéressent. On va les sortir et les mettre dans notre répertoire de travail. Donc ces éléments là, soit on les upload tous directement dans notre projet App Inventor, soit on les fait un par un. Donc là on peut faire un élément un par un. Donc je fais un copier-coller, un copier de mon répertoire, et je suis dans C2.tempo tuto. Et de l'autre côté, sur mon espace de travail, pour Picture, je vais dire ici que l'image est aller chercher, parcourir. Je vais sur C2.tempo, je fais mon CTRL V, et là-dedans, je vais chercher mon image Daft Punk. Je valide, ouvrir, OK ici. On voit qu'il est en train de la charger, il vient de la remettre ici comme étant une ressource disponible pour tout le projet. Et j'ai bien l'image qui s'affiche ici correctement. Donc on peut ensuite changer éventuellement sa taille. Ici elle est en automatique, c'est-à-dire qu'elle prend les dimensions exactes de l'image. Si je veux faire quelque chose de plus grand ou plus petit, admettons du 100 par 100, 100 pixels sur 100 pixels de hauteur et de largeur. Voilà, 100 par 100. Ok, voilà ce que ça donnerait. Donc là je vais remettre en automatique puisque
ça convenait bien comme ça. Et puis ensuite, on a dit qu'il nous fallait 3 boutons en dessous, donc play, pause et stop. Donc même chose que tout à l'heure, je voudrais les mettre ici en dessous, mais qu'ils soient à peu près centrés sous l'image. Donc je vais utiliser layout, vertical arrangement, ce que je vais placer ici. Mes 3 boutons, donc je vais rajouter un premier bouton ici, le numéro 17, ce sera en fait le play pour lancer le MP3. À côté, je vais mettre un bouton, donc je viens dessus, hop, ici, je me suis trompé en arrangement, j'ai mis vertical, je voulais dire horizontal, donc bien sûr, je vais faire le contraire, layout ici, horizontal arrangement, c'est le bouton play qui est ici, ici, hop, je vais supprimer le vertical ici, ok, et donc, on a dit que le deuxième, ce serait un stop, numéro 18, non, pause plutôt, faire une pause, et le troisième bouton, ça sera stop pour arrêter complètement la musique, ici numéro 19, stop. Ok, donc on voudrait que ça soit un peu plus centré ici, donc je remonte d'un cran, je peux rien faire sur les boutons eux-mêmes, je reviens sur Horizontal Arrangement, et on voit qu'ici, alignement horizontal et alignement vertical sont grisés, je peux rien faire. Donc il faut aller dans largeur et hauteur ici pour passer en fill parent, c'est-à-dire comme son père, le père de Horizontal Arrangement c'est Screen, et donc on va voir qu'ici on va pouvoir maintenant débloquer l'alignement centré. Centré ou à droite ou à gauche. Là, si on met left, right ou center, bien sûr ça suit l'arrangement qu'on avait proposé. Donc là, la partie IHM de notre projet est presque terminée. On a tous les composants visibles, ce que verra l'utilisateur qui sont présents à l'écran, les 16 boutons, l'image, les 3 boutons pour play, pause, stop. Donc petit détail, c'est que là, la lisière verte qu'on voit pour les horizontal arrangement, etc., n'est visible que pour le développeur. Ça ne sera pas visible sur l'interface finale. Alors donc je parlais de composants visibles, il y a aussi des composants invisibles, à savoir ici les players qui vont jouer le son, player et sound, qui seront des composants donc cachés que l'utilisateur n'aura pas, auxquels l'utilisateur n'aura pas accès, mais il faut quand même les mettre sur la palette, donc sur l'espace de travail. On va cliquer sur Media, ensuite on a ici Player, qu'on va pouvoir faire un glisser-déposer, on le met sur le blanc n'importe où ici, de notre interface, il va aller se positionner juste en dessous quand on lâche. Non-visible component, on voit qu'on a un player 1 ici qui est disponible. Donc celui-ci, ça sera pour le fichier MP3. Donc on voit que pour le moment, source, il n'y en a aucune. Il faudra lui dire d'aller chercher le fichier MP3. On peut le faire tout de suite. Ici, par exemple, je reprends mon copier-coller de tout à l'heure. J'étais ici dans Tempo Tuto. CTRL-C, et c'est ce fichier-là qui m'intéresse. Donc je reviens ici faire un upload, parcourir, aller chercher, bon j'étais déjà dedans, le fichier Harder, Better, Faster, Stronger MP3 en instrumental, ouvrir, ok, et donc théoriquement, voilà c'est bon, on voit bien que la ressource a été téléchargée pour tout le projet ici, au même titre que l'image de tout à l'heure, et on voit que maintenant ce player 1 ici est associé à cette ressource. Donc quand on va faire un play, pause ou stop tout à l'heure dans la partie blocks, ici, quand on sera de l'autre côté sur cet objet-là, c'est bien ce fichier-là qui va être joué, ou mis en pause, ou arrêté. Donc le player qu'on vient de mettre en place ici, c'est plutôt réservé pour les fichiers assez longs comme les MP3, et en ce qui concerne les fichiers assez courts comme les petits fichiers Wave, les petits jingles, on va plutôt utiliser Sound ici, donc même principe, on prend Sound, on vient le déposer ici, c'est un composant invisible qui vient se mettre sous la palette principale de travail, et donc même principe, il faudrait maintenant associer à ce Sound 1, ici, qui est associé à rien pour le moment, aucune source, un fichier Wave. Donc on peut faire le même principe ici, Upload, parcourir, je vais chercher le premier fichier qui est Workit, ouvrir, je confirme que maintenant Sound 1 est associé à Workit. Donc là il y a deux manières de faire dans ce projet là,
soit on fait 16 sounds différents et chacun sera associé à un fichier wave bien précis, soit on fait un seul sound et juste avant de lancer le play, on va lui indiquer la source, le fichier wave à aller chercher. Mais il faudra quand même les uploader ici. Donc autre manière de faire, c'est effectivement ici de faire upload file, parcourir, je vais chercher la deuxième ressource ici, fichier 02 make it. Il va bien s'afficher dans quelques secondes ici comme étant une ressource disponible, mais il est encore associé à aucun composant. Donc je vais faire la même chose pour les 16 fichiers. C'est un petit peu long parce qu'on ne peut pas faire comme ça, prendre du premier au dernier, on peut prendre que les fichiers un par un. Donc là, je vais peut-être un petit peu accélérer. Fichier 2, fichier 3, etc. Ok, vous avez compris le principe. Voilà, donc là on vient de télécharger dans notre projet les 16 fichiers Wave, donc dans la partie média, et pour le moment il n'y en a qu'un seul qui est accroché à une ressource, c'est Sound qui est accroché à la source workit.wave ici, donc il faudrait faire la même chose avec plusieurs autres sounds, donc le sound numéro 2 ici, hop, ici je viens de déposer ici, et je dis maintenant que il est associé au fichier numéro 2 makeIt. Le sound numéro 3 va être lui associé à troisième fichier wave doit.wave, etc. Voilà, là aussi c'est un petit peu long parce qu'il faut faire exactement la même chose pour chacun des fichiers. Voilà, donc à présent la partie IHM est prête, on a bien la partie IHM visible, les boutons, l'image, les boutons pour jouer l'instrumental, le player qui sera disponible en pointant sur l'instrumental et les 16 sounds ici qui seront disponibles pour être joués pour les petits fichiers Wave. Maintenant il ne reste plus qu'à faire en sorte que quand on clique sur ce bouton là, Workit, ça vienne bien jouer le sound 1, Make It numéro 2, le sound 2, etc. Donc pour ça on va passer dans la partie Blocks ici pour aller de l'espace Designer Conception à l'espace Blocks événementiel pour expliquer chaque fois ce qui se passe quand tel bouton a été cliqué. On clique donc sur Blocks pour se retrouver dans la partie événementielle et on retrouve tous nos composants ici, donc Screen, Table Arrangement qui contient tous nos boutons, 16 boutons, puis ensuite l'image, puis ensuite les trois autres boutons. Donc on ne les a pas renommés ici, ils ont tous le numéro précis de départ, bouton 1, 2, 3, etc. Si on veut, si dans certains projets vous avez besoin de renommer, vous revenez ici dans Designer, vous cliquez sur bouton 1, renommer, et puis par exemple ici ça peut être le bouton qui fait référence à Workit par exemple. Donc ça veut dire que
On n'est pas obligé de mettre exactement la même chose que sur la partie interface ici, mais le bouton, au lieu de s'appeler bouton 1, s'appellera dans le programme bouton Workit. Ça veut dire qu'automatiquement, de l'autre côté, côté Blocks, ce nom-là a changé. Ici, je vois bouton Workit. Donc justement, on va commencer par ce premier bouton-là, par exemple. Quand je clique dessus, ce qui m'intéresse, c'est, parmi toutes les possibilités, juste un clic. Quand on aura fait un clic sur ce bouton-là, qu'est-ce que je voudrais qu'il se passe? Je voudrais que le sound numéro 1 soit joué. Donc je descends un petit peu plus bas et je cherche sound 1. Effectivement, je clique dessus, je vois tous les éléments disponibles, play, pause, etc. Là, j'ai besoin simplement que du play parce qu'il est tellement court que j'aurai pas le temps, le petit fichier Workit, de le lancer puis de l'arrêter. Donc juste un petit play suffira. Donc voilà, premier bouton, voilà ce qu'il faut faire au cas où il est activé. Et je vais faire la même chose pour tous les boutons comme ça. Donc bouton numéro 2. Au cas où on clique dessus, je veux lancer la même chose, le sound numéro 2, etc. Donc là, je vais vous montrer une petite astuce. Soit on continue à faire la même chose, je vais chercher ici le prochain bouton qui est le numéro 3. Je viens déposer ici le bouton 3 et maintenant je vais chercher le sound numéro 3 ici en play et je continue comme ça à faire la même chose. Donc c'est un petit peu long, mais on peut faire aussi des copier-coller. Donc je vais cliquer sur un objet, celui-ci, CTRL C, CTRL V, j'ai un doublon. Attention, il met ici un warning avec le triangle rouge pour expliquer que j'ai deux fois le même bouton qui a été proposé, mais je peux ouvrir le menu déroulant ici, dire qu'en fait c'est bouton 4 que je veux travailler et qui va chercher le sound 4. Je vais faire ça, comme ça, des CTRL V plusieurs fois, CTRL V ici, CTRL V ici, et voilà, et ça va un tout petit peu plus vite pour dire que je travaille sur maintenant le bouton 5, le bouton 6, le bouton 7 et le bouton 8 qui vont chercher le sound. On est sur le 5 ici, le sound numéro 6, le fichier sound 7 et le numéro 8. Donc je vais réagencer un petit peu et puis refaire exactement la même chose pour la suite. Donc on est toujours avec CTRL V ici pour 1, 2, 3, 4 et j'en ai encore 4 autres en dessous pour le numéro 12, 13, 14, 15, 16. Ok, donc je refais exactement la même chose. On est sur le bouton 9, 10, 11 et 12. Ici, ce sera le bouton 13, le 14, le 15, le 16. Et ne pas se tromper, celui-ci va bien jouer le son numéro 9, celui-ci le 10, le 11, le 12, et pour le bouton 13 ici, le sound 14 pour le 14, 15 et 16. Ok, la chance encore un petit peu. J'aime bien quand c'est bien droit, ce qui sert à strictement à rien, mais c'est juste pour le principe ici. Ça me rappelle à peu près l'IHM qu'on a de l'autre côté, c'est-à-dire ici les 16 boutons sont associés aux 16 boutons qu'on a là. Et justement, pour nous rappeler qu'on a encore 3 autres boutons à traiter, qui sont donc ici, je clique dessus pour voir leur numéro 17, 18 et 19. Donc la même chose, si on veut éviter de ne plus se rappeler le bouton, on peut faire un petit rename ici pour renommer que ça sera le bouton concerne play. Le deuxième, ce sera le 18, c'est le bouton qui concerne la pause. Et le dernier bouton, donc on n'est pas obligé de mettre exactement le même nom. J'aurais pu mettre bouton stop, au lieu de bouton stop, ici je peux mettre bouton arrêter ou quoi que ce soit, c'est juste que ça soit cohérent ici. Ces trois boutons là, je les retrouve de l'autre côté. Donc bouton play, bouton pause et bouton stop sont disponibles. On va voir ce qu'on fait avec ces trois champs ici.
Eh bien, ce qu'on fait avec ces trois composants, c'est pas bien compliqué. Vous doutez bien qu'on va essayer de les associer à notre fichier audio MP3, donc c'est-à-dire l'élément player. Il faut que je retrouve ici. Il est ici. Donc le player numéro 1, on a plusieurs éléments disponibles, dont start, pause et stop. Bien sûr, on va aller associer cet objet-là, start, pour le bouton play. On va aller associer la pause ici pour le deuxième choix et le stop pour le troisième bouton. Voilà, ici on a terminé notre projet en proposant chaque fois de pouvoir mettre en route, mettre en pause ou stopper les fichiers MP3 et gérer les 16 boutons pour les fichiers Wave. On va donc à présent vérifier ce que ça donne sur le smartphone, le réel device. Donc en se connectant, on peut aller soit sur l'émulateur, soit sur une connexion réelle USB sur tablette ou smartphone Android. Mais juste avant, il ne faut pas oublier de lancer le programme iStarter. Donc on va donc démarrer iStarter.exe. C'est en fait une application qui doit rester en tâche de fond. Donc une fois qu'elle s'est lancée, on peut l'iconifier. Et à présent, on peut faire une connexion connect sur connexion USB ici. Donc je suis relié en USB à un smartphone Samsung Galaxy S3. Il vérifie au bout de quelques secondes si le compagnon est bien présent, si c'est la bonne version. Et si c'est OK, il envoie le programme et les ressources, en l'occurrence ici les fichiers Wave, le MP3 et l'image. Voilà, c'est fait. Donc je vois sur mon smartphone le programme. Donc là, pour que vous puissiez voir quelque chose sur cet écran, j'ai lancé le logiciel MyMobiler qui fait une connexion entre mon smartphone qui est connecté en USB, ici le Samsung Galaxy S3, et mon projet. Donc vous voyez sur l'écran maintenant mon smartphone. Je vais lancer le play, pause et stop, et puis quelques fichiers ici. Donc soit avec la souris, soit en cliquant directement sur le smartphone. Là je vais cliquer directement. La musique se lance, je peux faire pause. Ok, reprendre avec play. Pause, reprendre avec play, etc. Cliquer sur Work It. Cliquer sur Harder, ici je vais faire la souris. Power, etc. Donc le projet est opérationnel, on va pouvoir tester Work It, Make It au moment où on entendra le bon moment. Là il faut connaître la chanson. Quelques secondes. C'est maintenant. Non, c'est pas là. Un peu plus loin, je vais le faire au doigt, ce sera plus facile. Par exemple. Etc. Voilà, donc là on a terminé cette application, on pourrait s'arrêter là. Je voulais juste vous montrer une autre possibilité, un peu en bonus. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait plusieurs manières de faire ce projet. Là, si je reviens sur le principe du designer tout à l'heure, on avait 16 sounds différents associés à ces 16 boutons ici. On aurait pu considérer qu'un seul sound était disponible uniquement. Donc les sounds de 2 jusqu'à 16 n'auraient pas été créés. Et le sound numéro 1 ici, au lieu de source, on aurait mis none, on aurait laissé vide. Et de l'autre côté, juste avant de lancer un fichier, de jouer le son plutôt, on aurait associé, donc je vais retourner dans Sound ici, une source, set source to, et là il nous faut le nom exact, il faut connaître le nom du fichier. Donc là comme je ne le connais pas par cœur, je reviens pour vérifier comment s'appelle le premier, c'est 01 workit.wave, donc je le retrouvais sûrement ici dans mes fichiers, renommé, je prends ce fichier là, le nom du fichier, je reviens sur mon blocks et j'ouvre les guillemets, je fais un coller, je mets un point wave, il faut l'extension, et j'accroche ce fichier là. Donc là ça veut dire, avant de jouer le sound 1, chargez d'abord la source qui s'appelle 01workit.wave.
Et donc pour le bouton numéro 2, c'est le même principe, on oublie, je fais un copier-coller, CTRL-C ici, et toujours la source numéro 1 cette fois, là, CTRL-C, CTRL-V, on a bien un double, et on oublie le 2, 3, 4, etc. Par contre, donc la source ici du deuxième fichier, ce serait make it, renommé ici, je prends cet objet et je viens faire ici un point wave, non wave, pas wake, avec un V à la fin. Voilà, vous avez compris le principe, c'est chaque fois indiquer la source et jouer ensuite un seul sound plutôt que 16 sounds différents. Je vais vérifier ce que ça donne. Donc ici, je me connecte. Voilà, là je suis connecté et donc je teste le bouton numéro 1, le bouton numéro 2. Voilà, donc on a bien deux modes de fonctionnement, soit 16 sounds différents ici et chacun est associé à son propre bouton. On n'a pas à indiquer la source, c'est dit une fois pour toutes côté conception ici. Par exemple, le numéro 10, on sait qu'il pointe vers 10 hour.wave. Ou bien, deuxième manière de faire, c'est chaque fois de réindiquer la source, mais on ne conserve qu'un seul sound. Ça après c'est à votre convenance. Je ne crois pas qu'il y ait de grandes différences au point de vue poids en kilo-octets quand on fait une manière plutôt que l'autre. Voilà, donc ce tutoriel est bientôt terminé. Juste si on reprend un petit peu ce qu'on avait proposé au départ pour cette application, là on a terminé, mais je vous ai parlé aussi de l'installation de l'application sur le smartphone pour pouvoir ensuite se déconnecter de l'USB et utiliser l'application sans être connecté à App Inventor, de manière autonome donc. Parce qu'effectivement là, si on débranche notre USB actuellement et qu'on fait une fausse manip, on part en arrière dans le menu ou quoi que ce soit, on perd la connexion et donc notre application qui était juste reliée virtuellement avec le câble USB à notre web, notre partie fonctionnement de notre application sera perdue. Donc pour faire ça, je retourne sur mon système ici actuellement et je vais voir qu'on peut construire l'application. Donc je vais faire build. J'ai deux manières de faire, soit ça va me générer ici un QR code à l'écran que je vais pouvoir flasher, soit c'est plus simple, on va créer ici le fichier APK et le télécharger sur l'ordinateur. Donc on va cliquer sur ce bouton là et vous allez voir que ça va se faire en deux passes. Il y a un fichier, un petit écran qui va s'afficher plutôt une petite fenêtre qui va s'afficher sur l'écran qui va nous montrer la première passe, c'est-à-dire que c'est la partie IHM qui est calculée, qui est générée, préparation de l'application sous forme d'icônes, etc. Et puis une deuxième passe qui sera en fait la partie blocks. Tous les blocs, les fichiers, les ressources, etc. sont compressés dans une sorte d'archive. Et ça va nous créer en fait un fichier qui s'appelle le fichier .apk, un package. Et ce package-là, on va pouvoir ensuite le distribuer, l'envoyer vers un smartphone, une tablette, l'envoyer par mail à quelqu'un qui pourra l'essayer ensuite sur son propre Android. Donc là, c'est en train de compiler. Et puis, donc là, c'est un petit peu long parce qu'effectivement, on a des ressources importantes. Un fichier MP3, 16 fichiers Wave, une image. Il faut savoir qu'on est limité, alors je ne sais plus à combien exactement, mais un projet de type App Inventor n'est pas illimité. On a un certain nombre de kilo-octets ou de mégaoctets qui sont disponibles. Donc, il est en train de créer le fichier APK et va nous le sauvegarder dans un répertoire à notre demande, effectivement. Ça prend encore quelques secondes. Voilà, donc au bout du moment, ça a été un petit peu long, mais on a bien le fichier donc tuto daftpunk.apk qui est disponible. Il fait 11 mégas. On nous demande où on peut l'enregistrer, donc enregistrer le fichier sous, et donc ensuite on va pouvoir le mettre dans le répertoire qui nous intéresse. Donc là, ici, récupérer ce fichier là, aller le mettre par exemple pour le moment ici.
Et puis si on est connecté vraiment à son smartphone, donc là on peut faire ouvrir, se connecter sur, par exemple moi c'est GT ici, c'est-à-dire mon Galaxy S3. Je vais par exemple dans Download. Ici je vais poser, je vais faire un copier-coller de mon fichier pour qu'il soit disponible ici. CTRL-C, CTRL-V dans Download. Et puis ensuite je vais me connecter avec mon smartphone pour ouvrir ce fichier là. Donc à présent je vais manipuler mon smartphone, et pour que, comme tout à l'heure, vous puissiez voir ce que je fais à l'écran, je mets MyMobiler ici sur l'écran du PC. Donc là je vais rechercher mes fichiers. Je clique ici tout en haut, hop, ici sur mes fichiers. Ensuite je vois le fichier qui est ici. On est bien dans Download ici, dans le répertoire de tout à l'heure Download. J'ai bien mon tuto Daft Punk qui est ici disponible. Je vais cliquer dessus et le système va me demander si je veux bien l'installer. Je clique en bas sur installer, effectivement. L'installation se fait, ça prend quelques secondes. Et une fois que ce sera fait, je pourrai effectivement utiliser l'application, effectivement, ça c'est sûr, mais aussi me débrancher de l'USB, puisque le projet sera ici disponible. Donc je teste un petit peu. Ok, ça fonctionne. Etc. Donc là, effectivement, maintenant j'ai l'APK qui est sur ce smartphone. Je me déconnecte de l'USB et je peux continuer sans être en relation avec mon projet App Inventor. Voilà, à présent le tutoriel est réellement terminé, puisqu'on a vu cette partie concernant l'explication de la création de l'APK. Et donc on a une solution optimale. Je vous rappelle la solution possible ici, donc c'était d'utiliser 16 boutons, 16 fichiers Wave, et puis 3 autres boutons pour le fichier MP3. J'espère que ça vous a apporté des informations concernant l'utilisation de médias, images, sons. On verra plus tard les vidéos concernant App Inventor 2, et je vous donne rendez-vous pour de nouveaux tutos dans quelques temps. Merci, au revoir, bonne journée.